La seule mesure sur laquelle on a eu des éléments, c'est sur la consigne que se propose d'instaurer le gouvernement. Et les éléments transmis par le gouvernement, en fait, c'est une étude réalisée par les professionnels de la boisson au sein d'un collectif. Donc en termes d'études impartiales, on a quelques doutes et on est d'ailleurs étonné que le gouvernement qui souhaite lutter contre les lobbies s'appuie sur une étude réalisée par des professionnels. Écoutez, dans ce texte, il y a quelques dispositions qui sont positives. Je pense notamment à la création de nouvelles filières en matière de responsabilité élargie du producteur. Ça, ce sont des choses qui vont dans le bon sens, mais il n'y a rien pour limiter la production de déchets, pour lutter contre le plastique, pour avoir de la prévention, des mesures en amont. Il n'y a absolument rien. Et ce qui nous est présenté comme la mesure phare du gouvernement, c'est-à-dire la mise en place d'une consigne sur les bouteilles plastiques, parce qu'en fait c'est ça que veut faire le gouvernement. Dans l'imaginaire populaire, on pense que c'est comme autrefois, récupérer les bouteilles en verre pour les réutiliser. C'est pas ça du tout ce que veut faire le gouvernement. Le gouvernement veut une consigne sur les bouteilles plastiques pour les recycler. Et cette mesure, elle nous paraît tout à fait néfaste. Elle nous paraît être un recul en matière d'écologie, parce que quelque part, ça légitime le recours à la bouteille plastique. Alors qu'il faut mettre en place des solutions pour cesser ce tout plastique, en créant cette consigne, on relégitime la bouteille plastique. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si un certain nombre d'industriels, au premier rang desquels Coca-Cola, sont absolument à fond pour cette mesure. Et en plus, c'est une mesure qui va coûter de l'argent aux consommateurs, parce qu'il y a toujours une part de la consigne qui n'est pas récupérée. On considère que c'est à peu près 200 millions de pouvoir d'achat en moins. Ça va coûter de l'argent aux collectivités, parce que c'est de la matière valorisable en moins en termes de recyclage. Et là aussi, c'est à peu près 200 millions en moins par an pour les collectivités. Et donc, ça se répercute là aussi sur le contribuable. Et puis, ça va aussi coûter aux industries, puisque comme il y aura moins de ressources côté plastique, il faudra que les autres industries financent davantage le service public de gestion et de ramassage et de recyclage des plastiques et des ordures ménagères au sens large.